La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, nous sommes revenus pour ce live FM NBA. On fait le point sur cette Coupe du Monde FIBA 2019. Ce que nous retenons de cette Coupe du Monde FIBA 2019, nous avons fait le point sur le vainqueur, les Espagnols, les Argentins, et on fait le point maintenant sur la France et cette médaille de bronze. Bien entendu, il y a des mécontents. On parlait d'Evan Fournier tout à l'heure avec le Doc ONP. Missy qui va donner aussi son avis sur cette Team France. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire à chaud sur tes bleus? Par rapport à Team France, moi je crois pour le coup que, comme je l'ai dit, le fait qu'ils aient battu Team USA n'est pas un exploit. Et cette victoire, certes, ils ne l'ont pas fêté comme ils l'ont dit, mais on a bien compris avec le réveil médiatique, parce que nous sommes français et en France, on fait toujours une montagne d'une petite victoire, parce que ça reste pour moi une petite victoire. L'exploit n'est pris en compte que si vous battez Team USA et que vous finissez avec le trophée. Or, c'est ce qu'a très bien fait l'Argentine en 2004, parce que eux, ils ont battu Team USA et fini avec le trophée. Et l'Espagne, c'est ce qu'on disait justement, est très très bien pour profiter de ça. Mais ce qu'il faut qu'on se dise, moi je veux saluer l'attitude de quelqu'un qui s'appelle Greg Popovich. Greg Popovich, il a dit les joueurs qui sont venus, c'était bien. Je n'ai rien à leur reprocher. Ils ont essayé de jouer, même Team USA était là pour gagner le titre. Ils terminent à leur pire classement depuis qu'ils jouent les Coupes du Monde, qui est donc la 7e place. Maintenant, il faut quand même qu'on se dise que cette victoire face à Team USA qui est tout déclenché, j'incrimine bien cette Team USA pour sa gestion calamiteuse du momentum et du money time. C'est dans les derniers instants, alors qu'ils reviennent de moins 10 à plus 7 qu'ils perdent. Mais on a l'impression que le match d'après, la France, elle s'est plainte dans les médias que elle avait dû voyager énormément et que ça a perturbé le fait aussi qu'elle rejoue comme ça contre l'Argentine, elle qui avait joué un jour avant. Donc, mais au vu de la physionomie du match, je peux dire que certes il y a eu un décalage, mais c'est pas ce décalage qui a fait perdre la France face à l'Argentine. Face à l'Argentine, vous pouvez pas expliquer que nous sommes dans un match. Donc, de revenir un peu, et lui, Scola prend 2 tirs à 3 points dans la même zone. Qui défend sur lui? C'est qu'ils ont manqué de concentration dans ce match. Ils ont été vraiment dans la faiblesse. Cette faiblesse qui a fait dire à beaucoup que Team USA était une arnaque. Vous comprenez? Même si on ne le croit pas forcément. Mais ils ont donné cette impression-là. Ils ont donné cette impression que, au fond, finalement, ce n'est pas tellement eux qui avaient gagné, c'est tellement les Américains qui se sont perdus. Mais ce qu'il faut juste dire, c'est que à chaque moment d'une compétition, il faut toujours prendre en compte chaque adversaire tel qu'il est. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'à voir l'histoire de leur 3e place. Ils sont largement dominés par l'Australie, qui a 15 points d'avance dans le 3e quart-temps. Et ils reviennent, ils finissent par gagner terminer 3e. Et ils disent oui, on a fait preuve de force, d'un mental solide. Mais en même temps, quand on regarde, on se dit les Australiens, ils ont un petit peu lâché l'affaire aussi.
Ça va dans l'un ou dans l'autre sens. Maintenant, quant à ce qu'est de Ivan Fournier, il a le droit d'être mécontent. S'il dit c'est pas là où il voulait être face à l'Argentine, il a été quand même un petit peu moins présent. Et c'est là alors où on en revient aux très bons joueurs. Les meilleurs joueurs, ils vont toujours répondre au présent tout le temps. Kevin Durant ou Rudy Gobert m'emmerde, je prends les tirs sur sa tête. Ils vont trouver, c'est alors là où la différence se fait entre les bons joueurs et les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, ils sont pas dans le doute en se disant que lui, peut-être il va me bloquer un petit peu, mais quand tu es bloqué un petit peu, quelle est ton action sur le terrain? Lui, tu es bloqué par l'Argentine. Mais combien de passes il fait? Combien de rebonds il fait? Ton travail, c'est pour dire aussi aux coéquipiers, moi aujourd'hui je suis bloqué, je vais vous aider à trouver les solutions, à poser les écrans, à faire autre chose. C'est en cela que l'Espagne a très bien réussi cette Coupe du Monde. Elle a bien compris que quelqu'un viendra pour nous attaquer. S'ils font une défense tout terrain sur nous, ben on va remonter le ballon à 4. Chaque chose est prévue et en voyant cette petite France, on a eu l'impression par moment que certains matchs ont été gagnés au courage parce qu'ils ont fait quelques bons, ils ont fait déjà quelques bons choix, pris des tirs à 3 points. Quant à ce que moi, de Franck Tilikina, c'est Nilikina, c'est ça? Tilikina, oui. Tilikina, Franck Tilikina. Moi, son problème, c'est que il a été important et décisif dans quelques matchs. Mais on ne peut pas se réjouir que de se dire il a marqué 11 points par-ci, par-là. Il a fait des bouts de match, des très bonnes séquences qui ont fait gagner des matchs à l'équipe de France. Ça fait 2 ans qu'il est en NBA. Les Knicks ont besoin de lui. Là, maintenant, il va être vraiment en concurrence. R.J. Barrett, on l'attend lui aussi. Mais il va falloir pas qu'il explique que oui, je fais partie des meilleurs joueurs au monde. C'est pas une petite compétition qui peut vous autoriser ça. Et puis aujourd'hui, on note bien que même avec cette Coupe du Monde en plus aussi, c'est que les temps ont changé. Les meilleurs joueurs, les Olajuwon et autres qu'on les a vus, ils n'étaient pas dans les journaux pour se persuader que je suis le meilleur joueur en ayant fait un petit bout de match par-ci par-là. Eux, ils le montraient sur le terrain. Parce que pour peu qui les ont croisés sur les terrains, ils peuvent vraiment vous dire. Maintenant, quant à ce qui est de cette Coupe du Monde par rapport à Team France, ils ont terminé 3e comme en 2014. Mais disons-nous, tout le monde venait vraiment pour gagner cette compétition. Même les moins bonnes équipes, même les équipes africaines qui n'ont jamais existé. Parce que si vous ne venez pas avec l'esprit pour gagner des matchs, vous n'avez aucune chance. Même l'Allemagne qui a été sortie dès le premier tour, les Grecs qui ont perdu, tous ceux dans la lecture que la Serbie. Rendez-vous compte que la Serbie a mieux fini sa compétition et pour autant elle a perdu. Le match qu'elle perd, elle perd ce match qui fait mal. Donc maintenant, quant à ce qui est de Ivan Fournier, en fait, sa médaille, il l'a donnée à son père. Voilà. Voilà. C'est une bonne chose. Sa déception, il faut quand même prendre en compte aussi les adversaires. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, bon, il a droit ouais. C'est pas comme ça. Maintenant, il
il faut, quand vous le dites comme ça veut dire que vos coéquipiers qui sont contents, il y a un hic entre vous et vous. Il y a un hic, par exemple, les sentiments contrastés entre lui et Batum. Ça veut dire que... Rudy Gobert, de son côté, il a dit ce n'est que le début. Hein, donc lui, il voit bien pour Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a été excellentissime aussi sur cette compétition. Il faut quand même le rappeler aussi, Rudy Gobert. Gobert ou d'autres ont vraiment le droit de se réjouir. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que si les coéquipiers avaient été peut-être un petit peu plus à son niveau à lui, ça aurait peut-être changé la donne. Donc ça, c'est des attitudes qui sont à double tranchant. Donc, vas-y vers la conclusion, après on enchaîne. Vers la conclusion, après on enchaîne. Non, juste une chose, certes, il dit qu'il ne peut pas faire semblant, c'est compréhensif, mais en même temps, c'est dur. En même temps, les adversaires, que doivent-ils se dire? Donc, les prochains adversaires, ils croiseront sa route et diront, ah ben, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils soient encore plus mécontents. On termine avec ce que nous retenons. On termine ce dossier Coupe du Monde avec ce que nous retenons hein, de bien ou de mal, ou de négatifs et les positifs, les points, les bons points, les mauvais points de cette Coupe du Monde FIBA 2019, pardon, excusez-moi. Je vais commencer hein, et puis vous allez donner votre avis. Globalement, je vous propose de sortir 3 points. Si vous avez 3 points qui vous viennent en esprit comme ça, 3 éléments qui viennent en esprit concernant ce que vous avez apprécié ou concernant ce que vous n'avez pas apprécié. Alors moi, le premier point rapidement comme ça, que je vais partager avec vous, c'est le niveau global du basket africain qui est d'un niveau vraiment catastrophique à mes yeux et qui m'a véritablement horrifié. Hein, je le dis sans jeu de mots, sans peser les mots que j'utilise sur le parquet. Le niveau africain qui m'a horrifié et qui me pousse à me poser de réelles questions sur l'évolution du basket sur le continent africain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette team USA qui m'a aussi extrêmement déçu. Hein, extrêmement déçu. C'est vrai que je tenais à avoir une grande team USA. Je ne tenais pas forcément à avoir des grandes stars, hein, des LeBron James et tout ça, mais je tenais quand même à avoir une grosse team USA. On a fait des épisodes spécifiques à team USA pour suivre un petit peu comment ça se passait chez eux. Et voilà, on est déçus. En tout cas, moi, je suis déçu. Extrêmement déçu de la performance de Team USA et je suis content pour la Grèce, je suis content pour Giannis, hein. Giannis, une expérience intéressante, une bonne expérience pour Giannis pour cette Coupe du Monde qui va un petit peu le fatiguer quand même, hein, puisqu'il faut qu'il se repose maintenant pour le camp d'entraînement pour les Bucks qui va démarrer bientôt, mais c'est une bonne expérience pour lui et voilà, j'ai été très content de voir Giannis en Coupe du Monde. Giannis Antetokounmpo. Bon, bien entendu, quant à la France et tout là, vous avez déjà largement parlé, mais je voulais déjà aborder ces points-là en ce qui me concerne. On va faire passer le doc et Missy. Le doc, si tu devais citer 3 éléments, que ce soit des bons points ou des mauvais points, tu citerais, qu'est-ce que tu partagerais avec les auditeurs? Oh, les bons points, on a vécu... Bon ou mauvais, hein. Bon, mauvais. 3 éléments qui t'ont marqué, on va dire ça comme ça. Ouais, je vais commencer par les bons quand même. Pour être positif, il y a eu beaucoup de matchs équilibrés. Hein. Il y a eu beaucoup de matchs équilibrés. C'était très difficile, je veux dire, entre certains cadors, la République tchèque qui nous a bien surpris, du beau basket, pas besoin de stars. L'Argentine, l'Australie, l'Espagne, la France. Il y a beaucoup qui les attendaient moins bons qu'ils n'ont été. Et les matchs étaient assez serrés. C'était difficile. Moi, je parle en plus pour un parieur comme moi. C'était très difficile d'analyser et de savoir qu'est-ce qui va se produire. Après, il y a eu des blowouts sur certains matchs. Mais au début, c'était difficile de dire les choses. Et il y a des joueurs qui se sont révélés. Des joueurs que quand on connaît le basket, nous, on les connaît. Mais au monde entier, on a vu des joueurs qui se sont révélés. On a parlé de
Scanzo, par exemple. Yul, quand tu connais le basket, tu savais, bon, le monde, quand tu vois sur des groupes, les gens se posent des questions, c'est qui lui? Après, il y a des joueurs russes, des Tchèques aussi, qui sont révélés. Des joueurs NBA aussi qui ont montré à leur franchise, à leurs payeurs, à leurs employeurs. Tu penses à qui? Tu penses à qui là? Tu penses aux Celtics? Les joueurs turcs, quand ils ont joué contre les Américains des City Osman, qui ont réussi, je veux dire des joueurs NBA qui ont réussi à montrer à leurs employeurs qu'ils ont une certaine valeur et ça prouve qu'avec plus de responsabilité, on est capable de faire mieux. Evan Fournier, ce qu'il a fait aux États-Unis, on sait qu'à Orlando, il est devenu la deuxième menace offensive quand Aaron Gordon va bien, mais et surtout avec le Monténégrin là, Vucevic, mais il a montré là une confirmation, surtout face à eux et dans le reste de la compétition, que il s'adapte au système NBA, mais que le système FIBA, il leur a montré qu'il maîtrise aussi encore bien plus, parce que quand il fait déjà plus de points que Kemba Walker, la star, surpayé, et beaucoup d'autres joueurs qui veulent plus, il leur a montré que voilà, les deux systèmes, ils s'adaptent. Donc il a une intelligence de jeu sous-estimée là-bas chez eux. C'est pour ça que je pleurais que ces gens n'aient pas vu comment la Slovénie joue avec Dragic, Doncic et Randall. Ça aurait été une équipe qui serait montrée. Ça aurait fait très très mal dans cette Coupe du Monde. Donc, moi, c'est le côté positif. Hein. Il y a eu des joueurs qui sont révélés, des équipes qui ont créé un côté équilibré. Parce qu'entre la Turquie qui menace les États-Unis, mais derrière par se faire malmener par la République tchèque, on voit bien que rien n'était acquis. Ouais. Rien n'était acquis. Et maintenant, le mauvais, les points négatifs, pour moi, comme tu as dit, hein, les points négatifs, d'abord l'Afrique. Parce que c'est même pas le niveau africain, moi c'est l'organisation. Et parfois on dirait que certaines façons d'aborder les matchs, la façon de les jouer, le mental, on dirait que ce qu'on produit sur le terrain donne raison à certains qui pensent que l'Afrique est inférieure. Ouais. Parce que c'est impossible que ce Nigeria, je te parle de ce Nigeria là, pouvoir perdre son premier match face à qui? C'est la Chine. Ou je sais plus qui. C'est qui perd de 15 points contre la Chine? C'est pas le Nigeria, un truc comme ça? Il faut que je donne sur le programme, je m'en souviens pas. Mais vas-y. Que ce soit l'Afrique, moi je vais taper de haut en bas parce que c'est même pas le niveau. Le Nigeria est allé pour une mission, se qualifier pour les JO. Mais ayez un peu plus d'ambition. Surtout que la Tunisie, elle, en a eu. Avec le peu de moyens qu'ils ont. La Tunisie a fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont battu les équipes à battre, les plus faibles. Ils ont perdu contre les plus forts. Et contre les équipes équivalentes à eux, ils sont allés dans le money time. Ils se sont bien débrouillés. N'oubliez pas que la Tunisie, je pense bien, je ne sais pas si je me trompe sur ça, la Tunisie commence quand même dans une poule qui est l'une des poules les plus dures. Je pense qu'ils sont avec la Serbie, non? Vrai, la Tunisie ou je sais plus qui d'autre. La Tunisie, malgré eux, ils ont fait le maximum et ils ont même failli être la meilleure équipe africaine. Mais quand je prends les autres, les Ivoiriens, j'attendais rien d'eux. Déjà, ils ont eu des problèmes internes, mais on savait bien que la qualification de la Côte d'Ivoire, c'était grâce au Nigeria qui a dit on préfère vous. Et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié là, tout ce qu'on dit depuis février. Et c'était la Chine, le premier match du Nigeria perdu 4. Et ça empêche peut-être le Nigeria de se battre dans les ans qui vont se battre pour les quarts de finale. Parce que c'est impossible. La Tunisie, elle avait une poule plus dure, elle a encaissé des points, mais dès que c'est arrivé à son niveau, ils ont montré qu'ils savent jouer. C'est pas la Philippine ou je sais pas quoi qui vont venir menacer les Tunisiens. Ils les ont tapés quand il faut. Ils ont tapé les plus faibles qu'eux. C'est la Russie. Hein. Je corrige, c'est la Russie. Le premier match du Nigeria, c'est contre la Russie. Voilà, perdu 82-77. Oui, mais la Russie dans cette Coupe du Monde, je suis désolé, ils n'avaient rien. Les Nigérians ont quand même des joueurs américains.
je dis bien américains de nationalité et qui ont évolué à tous les niveaux là-bas. Ils ont de quoi, les Nigérians sur le papier, ils ont de quoi faire peur à beaucoup d'équipes. Arriver là-bas, et quand tu vois un coach ivoirien qui vient te dire, un coach adjoint, on a manqué de concentration, non, ça veut dire vous étiez faible, c'est tout. C'est pas votre place. Vous avez fait ce que vous pouviez là-bas, c'était honteux, mais moi, sérieusement, Phil, on ne peut. Est-ce que vous saviez que ceux qui ont vu les éliminatoires, la Centrafrique était, je pense, c'était la nation qui pouvait se qualifier à la place de la Côte d'Ivoire si le Nigeria ne leur permettait pas. C'était le Cameroun ou bien Centrafrique. Oui. La Côte d'Ivoire a plus de niveau que la Centrafrique. Ils sont allés là-bas, juste on sait pourquoi. Et c'est là où on va travailler sur la FIBA Afrique, c'est parce qu'on ne peut rien y faire, ça fait partie du jeu. Mais quand tu organises des éliminatoires où certains jouent en connaissant le résultat de leurs adversaires déjà, et ils savent quoi faire, ce n'est plus équilibré. Ce n'est pas fair play, ce n'est pas juste de dire qu'un joue ses éliminatoires en décembre ou en novembre et les autres ont 2-3 mois pour s'organiser et savoir ce qu'il faut faire pour éliminer celui qui a déjà joué avant. Jouez-les tous ensemble, comme ça se joue au sol là, tu n'as pas de calcul. Les calculs ont fait que on a eu des meilleures nations africaines là-bas, on ne peut pas, indéniable. Mais vous vous rendez compte que cette Tunisie, le Cameroun, moi c'est mon pays d'origine, c'est mon pays toujours, même pas d'origine, c'est mon pays. Le Cameroun laisse la Tunisie partir un panier au buzzer en éliminatoire à Yaoundé avec des joueurs locaux et des joueurs un peu internationaux. Mais il n'y avait même pas tout l'effectif. Non. Il y a des regrets, il y a des gros regrets à avoir, mais qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? L'Afrique doit s'organiser pour que les meilleurs aillent, les meilleurs sur le terrain. Je ne demande même pas que par les magouilles on envoie les meilleurs, mais que tout le monde joue en même temps, parce que c'est la Côte d'Ivoire, je n'attendais rien d'eux. Moi, je vous le dis, je savais qu'ils sont très faibles. Ils sont très, très faibles. L'Angola est en baisse. Ça, on le voit depuis. Mais l'Angola fait partie des cadors d'Afrique. Malheureusement, ils sont en baisse. Mais vraiment baisse. Sur un continent, on n'attend pas que les 4 équipes fassent des miracles. Je pense qu'il y avait 4 équipes, non 5. En tout cas, moi, on attendait un peu plus de résistance sur certains matchs. On a vu. Bon, après, quand je vois les Philippines, ce genre d'équipe, le Japon, Tunisie, ailleurs. Non, qu'est-ce que Bon, après, pour ce qui est de l'Asie, je te coupe pas. Moi, je regardais surtout Rui Hachimura au Japon. C'était le joueur des Wizards. Il a fait je crois, deux ou trois matchs à plus de 20 points. Et après, il s'est reposé. Je voulais surtout voir Rui Hachimura. À part ça, c'est vrai que l'Asie, c'était pas trop ma tasse de thé. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur un continent, même le rugby ici, on a des auditeurs asiatiques, donc big up à eux. Donc, sur un continent, on n'attend pas que toutes les équipes brillent. C'est toujours ça, même dans le continent sud-américain. Je ne sais pas, Porto Rico allait pour qui là-bas. Il y a toujours des équipes, on me dise que la Côte d'Ivoire, basta. On me dise même que le Sénégal, qui a eu des gros problèmes avec leur fédération, il y a encore eu des soucis en interne, je ne sais pas si c'est les primes ou entre les joueurs ou je ne sais pas quoi. Gorgui Dieng n'y va même pas. Je me dis, basta, ils ont, mais que les 3 autres. Parce qu'à un moment donné, on se dit, le Nigeria, c'est le meilleur représentant. Mais moi, je dis une parole qu'un joueur, et je le cite même là, Félix Bognis m'a dit ici, et confirmé par Franck Tuba, et le coach nigérian a dit à notre coach, non, quand il reprenait les choses, notre objectif, c'est les JO. Et on va tout faire pour aller aux JO. Ils ont gagné leur objectif, mais se limiter à ça, c'est être médiocre. Surtout quand tu as les opportunités de gagner plus que ça. Ils doivent aller là-bas battre certaines équipes. Ils ont gagné, certes, contre les équipes qu'il fallait gagner, mais comme tu dis, une résistance quand même. Une résistance quand même. C'était décevant. C'était vraiment décevant. Vas-y vers la conclusion, après on va faire la passe à Missy. Vas-y vers la conclusion, puis on fait la passe à Missy. Moi, de l'autre côté, je vais noter que ça, parce que le reste, Coupe du Monde, comme j'ai dit, je regrette que certaines équipes comme la Slovénie, elles n'ont pas mérité si elles ne sont pas qualifiées. Et je regrette aussi que
certains calendriers de qualification dans ces histoires-là, soit pendant les matchs NBA, dans la saison NBA. Donc, ce qui fait que ceux qui n'ont pas assez de très bons joueurs hors NBA sont pénalisés. Ouais. C'est dommage. Allez, on fait la passe à Missy. On en avait gros dans le bide hein, pour cette Coupe du Monde. Missy, les éléments, 3 éléments rapidement. Après, il y a les news aussi à partager avec les auditeurs. Si tu devais citer 3 éléments, premier élément, tu parles de quoi? La débâcle des équipes africaines. Ouais. Et la débâcle provient aussi du mode de sélection que je trouve scandaleux et condamne. Comment peut-on trouver un vainqueur des mois et des mois après? Donc celui qui a gagné ce match est obligé d'attendre. Cette histoire de me dire que le Nigeria ne pouvait pas battre la Côte d'Ivoire où il y a eu quelque chose, je pense que c'était faisable de la part de cette équipe. Le Nigeria, pour moi, qui n'a jamais pratiqué, peut-être avait pas les moyens. Le jeu qu'on lui connaît, on a l'impression que par rapport à 2014, l'Afrique a énormément régressé pendant que les Free brillent. Eux, ce qu'il y a encore aux joueurs africains, c'est la discipline. Et quand on voit encore certains matchs qui se sont terminés à 4 points pour une équipe, par exemple, comme la Côte d'Ivoire et d'autres, quand vous 47 points en 3 cartons, en 4 cartons, c'est extrêmement... Allez, deuxième point, Missy. Je te pousse parce que j'ai les news et j'ai pas beaucoup de temps. Deuxième point. Après l'Afrique, deuxième point. Donc, après maintenant, moi, c'est quand même l'Espagne que je salue, qui était très très bonne. Et comme d'habitude, c'est pas du profit, qui a su mettre en place des stratégies gagnantes. Et ils n'ont jamais oublié que le basket est un sport pro. Et mon troisième grief, c'est sur une équipe sur laquelle j'aimerais bien taper, la Serbie. J'ai un problème avec cette équipe qui a passé son temps à expliquer que on a élargi la Coupe du Monde, ils ont dit. L'entraîneur serbe qui dit on a élargi la Coupe du Monde, les autres sont là, n'ont pas vraiment de niveau. Au lieu de s'occuper de produire du bon jeu, ils ont finalement eux-mêmes été éliminés. Parce qu'ils ont énormément bavardé, mécontents. Ils ont perdu, ils ont sacrifié leur concentration. Mais vous ne pouvez pas dire d'une compétition que les meilleurs, on a rajouté des gens, on a rajouté des mauvaises équipes. À un moment donné, il va falloir, si l'Afrique doit progresser, c'est qu'elle doit multiplier ses compétitions et autres. En tout cas. Voilà, par exemple, moi... Vas-y, vers la conclusion, après j'enchaîne avec les news. Vas-y. C'est pour moi l'absence de quelqu'un que j'aimais beaucoup en 2014 et que je trouve d'ailleurs très bien dans ces compétitions, c'était Gorgui Dieng, qui a énormément manqué au Sénégal, on l'a vu. Hein. Ouais. Ils ont eu énormément de mal, mais juste une chose pour dire, là actuellement, peut-être avec le CIO va se négocier le fait que le tournoi olympique peut passer de 12 à 16. Donc après, il faut voir. Ce serait une bonne chose. Allez, on passe rapidement aux news NBA, les amis. Oui, vas-y rapidement. Je voulais te demander à toi parce que je suis un peu perdu sur les qualifications pour les JO. Ça concerne que les équipes qui étaient dans ce mondial. En fait, parce que quand je vois les équipes de tournoi pré-olympique. Non, je pense pas. Ça se passe comment? Non, je pense pas, mais je parle pas le détail des règles là sur l'ordinateur. Non, pour les qualifications, en fait, ils
vont prendre le classement en fait, les équipes les mieux classées derrière celles qui se sont qualifiées participeront à un TTO. Ouais. Maintenant, il faut que se négocier peut-être qu'il y a un peu plus d'équipes. Pour l'instant, il n'y a que 12 qualifiés. En tout cas, on regardera ça de près. Je vais enchaîner avec les news. On n'a plus beaucoup de temps. Allez, on enchaîne une petite pub et puis on enchaîne avec les news. À tout de suite, les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA. Nous balançons rapidement les toutes dernières news en provenance de la ligue. Alors, il se prépare du côté de Adam Silver et des officiels NBA la contre-attaque contre le tampering, mesdames et messieurs, hein, le tampering qui va coûter extrêmement cher à partir de la saison prochaine. En tout cas, ce n'est pas encore acté, mais les pourparlers sont en cours du côté de la NBA. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est que du tampering, il s'agit d'une, vous me corrigerez, hein, mais je résume rapidement ce que c'est que le tampering. Il s'agit de nouer des contacts illégaux entre officiels de franchise et joueurs pour tenter de les ramener dans leur écurie. Hein, on se souvient des épisodes de tampering avec Magic Johnson. Magic Johnson qui a été de nombreuses fois qui a de nombreuses fois subi des amendes compte tenu de ce problème de tampering et ces soucis qui nous ont, enfin ces soucis, ce problème lié au tampering qui nous ont amené les transferts que nous avons vus aujourd'hui avec Anthony Davis aux Lakers ou encore Kawhi Leonard aux Clippers. Donc la NBA qui va mettre en place une amende qui va monter jusqu'à 10 millions de dollars, mesdames et messieurs, 10 millions de dollars pour les équipes qui effectuent du tampering. D'autres amendes maximales pourraient également être augmentées de façon significative à condition que le conseil des gouverneurs de la NBA approuve la mesure. Ce sera le 20 septembre. Si une équipe passe un accord non autorisé avec un joueur, une amende pouvant aller jusqu'à 6 millions de dollars peut être infligée et le joueur peut être condamné à une amende de 250 000 dollars. Les déclarations ou les comportements préjudiciables à la NBA pourraient entraîner une amende de 5 millions de dollars en hausse par rapport au plafond précédent de 1 million de dollars. D'autres propositions que la NBA veut mettre en place, ce sera l'obligation pour une équipe NBA de signaler dans les 24 heures toute représentation d'un agent ou d'un représentant de joueurs demandant un avantage non autorisé par le plafond salarial ou la convention collective. Et il y aura aussi l'obligation pour les équipes de conserver la communication entre les joueurs et leurs agents pendant 1 an. De nouveaux canaux permettant aux équipes et aux employés de signaler anonymement, c'est-à-dire que les joueurs seront espionnés. Hein. Les équipes mettront en place un système de signalement anonyme pour les violations et les altérations des règles pour interdire aux joueurs d'inciter d'autres joueurs sous contrat pour des demandes de transactions. On se souvient de ce qu'on a vu du côté des Nets de Brooklyn hein, avec les petites magouilles qu'il y a eu entre Kevin Durant et Kyrie Irving. Vraiment la NBA, ils ne veulent absolument plus voir ce genre de pratique à l'avenir. Donc ça va filtrer sur les réseaux lorsqu'il y aura un peu de tampering. Ça va filtrer sur les réseaux. Hein. On aura bientôt des témoignages anonymes qui vont circuler. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, ça va toujours très loin.
On va du côté des Mavericks de Dallas. C'est Brad Townsend qui nous donne l'info concernant JJ Barea. On rappelle qu'il était blessé il y a encore quelques temps. Il commence à jouer du 55, il se sent bien et il pourrait être présent pour le premier camp qui sera en octobre, le 1er octobre. C'est du côté des Mavericks. On va du côté de l'Europe, le Real de Madrid qui est très très intéressé par l'idée de signer Luis Scola, l'Argentin. Le Real, c'est le média La Razón qui donne l'info. Du côté des Bucks de Milwaukee, il se prépare à faire signer le Supermax à Giannis. Il lui reste encore 1 an de contrat à Giannis Antetokounmpo, mais ils sont déjà sur les chapeaux de roue. Hein, le JM des Bucks qui a déclaré sur le média UpProx que Giannis, il lui reste 1 an, il sera éligible à une extension en Supermax. Et bien entendu, on lui donnera son extension Supermax. Voilà pour Giannis. On va du côté de Derrick Rose. On le félicite aussi pour la sortie de sa 10e de sa 10e chaussure, le modèle D-Rose 10 qui en ce moment en promotion du côté de la Chine. On rappelle que Derrick Rose est devenu le 8e joueur de l'histoire de la NBA à posséder une série de chaussures dédiées avec plus de 10 modèles consécutifs. C'est assez rare en NBA. Derrick Rose est le 8e dans l'histoire avec autant de modèles consécutifs à son nom. Et on rappelle que ça se vend bien, hein, les chaussures de Derrick Rose. Je ne sais pas si vous le savez, mais elles se vendent très bien. On va du côté des Hornets de Charlotte avec cette décision qu'a pris Michael Jordan, le président des Hornets, qui a annoncé aujourd'hui l'entrée de 2 investisseurs dans le capital des Hornets. Il s'agit de Gabe Plotkin, fondateur et directeur des investissements de Melvin Capital, et Daniel Sundheim, fondateur et directeur des investissements de Day One Capital. La transaction est actuellement soumise à l'approbation de la NBA, mais les choses devraient plutôt bien se passer. Michael Jordan qui a déclaré: je suis ravi d'accueillir Gabe et Dan comme partenaires des Hornets. Je vais continuer à prendre des décisions relatives à l'équipe et à l'organisation. Mais pour ce qui est de l'investissement et pour ce qui est de l'investissement dans plusieurs domaines comme les nouvelles technologies, nous nous efforcerons de rivaliser avec les meilleurs en NBA et Gabe et Dan pourront m'aider dans ce sens. J'ai hâte de travailler avec eux. Hein, voilà un peu rapidement quelques news du côté de la NBA. Vous voulez partager d'autres choses? Sinon, Missy, tu as déjà parlé de Marc Gasol. Marc Gasol qui rentre dans ce club très fermé, hein, de joueurs ayant remporté un titre et une médaille d'or la même année. On rappelle que à part lui, il y a 5 autres joueurs, donc Michael Jordan, Scottie Pippen, Lamar Odom, LeBron James et Kyrie Irving. Marc Gasol est le 6e dans ce club exclusif de joueurs ayant remporté un titre NBA et une médaille d'or la même année. C'est assez rare. C'est le média NBC qui le rappelle, NBC Sports qui le rappelle. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On va remercier les panélistes qui étaient présents ce soir, sauf s'ils ont un dernier mot rapidement. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait très plaisir. Oui, merci à vous, merci à tous. Et on attend maintenant, ils vont prendre quelques jours de vacances. On attend le démarrage du training camp. Voilà. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Le Doc ONP. Oui, vas-y. Une chose, n'oubliez pas qu'il y a les filles de la WNBA qui sont en plein playoff, donc n'hésitez pas à voir les matchs. Avec une Elena Deldon qui est extrêmement déchaînée. Elle a rejoint le club de 40, 50, 90. C'est pour vous dire, voilà. Merci Missy pour ce détail important. Merci Missy, passe une bonne soirée. Le Doc ONP. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous. À la prochaine, le Doc. Le Doc. Semaine, très bon début de semaine à tout le monde et à la prochaine. Hein. Mardi, on essaiera d'être là. On fera l'effort d'être là. Merci le Doc ONP. Merci Missy d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket sur FMNBA sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao Missy, ciao le Doc, ciao les amis, bye bye. Ciao, ciao.
c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. La radio qui vous parle de basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.